Tu es très amie également avec Maëva Guénam. Comment est-ce que vous êtes devenus amis justement? Comment tout s'est fait? Eh ben, on s'est rencontrés en soirée en France. Là maintenant, c'était l'été dernier. On s'est rencontrés à Cannes avec des amis communs. Et Maëva, elle est juste superbe. Elle est comme à la télé, c'est-à-dire que c'est une personne généreuse, entière, et elle n'a pas la grosse tête, tu vois, puisque j'ai rencontré plusieurs personnes de télé-réalité, puisque j'habitais à Dubaï, j'ai travaillé en boîte de nuit, donc je rencontrais... Tu as vécu à Dubaï 5 ans. Voilà, donc j'ai régulièrement rencontré des gens de la fame, en fait. Mais Maëva, je te jure, elle a une générosité, genre, pour te donner un petit exemple, un jour on était à Dubaï, dans un restaurant, on était en train de dîner, et puis il y a une personne qui est venue aborder Maëva pour lui dire j'adore et tout ça, est-ce qu'on peut échanger les Instagram? Maëva tout de suite elle l'a adopté, oui tiens moi Insta et tout ça, et aujourd'hui elles sont super copines, j'adore cette simplicité. Maëva elle n'a pas pris la grosse tête, c'est ce que j'aime chez elle, elle est humaine. Donc votre relation elle s'est faite naturellement, vous avez accroché? Naturellement, franchement naturellement, c'est une personne très sociable comme moi. Alors comment t'expliques que c'est Maëva lors d'un clash avec Sissika qui a sorti que Laurent de la GLC Family tromperait Jazz avec plusieurs filles, dont toi, alors que je crois que tu lui avais confié. Je te propose de regarder un extrait vidéo de sa story et tu nous réponds juste après. D'accord. Elle s'appelle Lily, elle vit à Dubaï, c'est une meuf de Dubaï, c'est une Française qui vit à Dubaï. C'est mon ami, Laurent, il lui parle, il lui envoie des messages, il cherche à la voir. Il a des maîtresses et il a surtout une maîtresse ici à Dubaï qui voit, qui l'assume, avec qui il couche. C'est toi qui lui as donné ces informations? Alors là, Maëva, le problème, c'est que le jour où elle a fait cette story, elle était un peu énervée. Et donc, elle s'est peut-être un peu mélangé les pinceaux. Elle ne s'est pas exprimée, je dirais, le plus correctement possible. Elle a fait de son mieux pour bien parler de moi, puisqu'elle a aussi fait référence à moi de la bonne façon. Mais elle a été maladroite sur d'autres choses qui ont du coup créé des doutes chez les gens. Et au final, c'est ressorti comme quoi j'étais la maîtresse de Laurent. Mais elle ne faisait pas référence à moi quand elle disait il a une fille, une maîtresse avec qui il couche. C'était pas moi. Elle parlait d'une autre fille. Parce que ce qu'a retenu le public en grande majorité, c'est Lily et la maîtresse de Laurent. Parce qu'en fait, là, elle parle de deux sujets. Elle parle de Laurent a une maîtresse avec qui il a une intimité, il couche avec elle, etc. Et puis, il drague ma copine Lily. Et puis, les gens, ils ont fait l'amalgame. Et au final, c'est moi la maîtresse de Laurent. Alors que pas du tout. Je suis la fille que Laurent a draguée. Et puis, Laurent avait aussi son truc avec une autre fille. Tu lui en as voulu? Je lui en ai pas voulu parce que je sais que c'était pas parti d'une mauvaise intention. Je sais que ça a été maladroit. Et je pense que toute cette histoire, c'est un gros malentendu. On a tous été un peu bêtes. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé, Maëva Guénam, d'en parler publiquement? Pourquoi parler de toi? Pourquoi mettre en lumière cette histoire? Quel intérêt derrière cette prise de parole? Maëva était fâchée contre Jazz, puisqu'a priori, elle aurait passé la soirée avec Sissika. Enfin, Maëva a passé une soirée avec Sissika. Le lendemain, Jazz va chez Sissika et se moque de Maëva en disant que les draps sont sales. Vous me suivez jusqu'ici? Ok. Maëva m'envoie des audios et des messages sur WhatsApp en me disant s'il te plaît, Jazz m'a sali. Je sais que tu parles à Laurent depuis un certain temps, puisque Maëva c'est ma copine, donc elle connaissait mes stories, mes petites histoires, avec qui je parle, avec qui je parle pas. Tu te confies à elle? Oui. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que elle m'a dit ok s'il te plaît, je suis énervée contre Jazz, elle m'a sali, j'ai besoin de répondre. Est-ce que tu peux me fournir les conversations avec Laurent? Donc, je t'avoue que j'ai dit oui immédiatement parce que j'ai voulu l'aider, puisque elle m'a fait plusieurs audios pour me demander, plusieurs messages, pour vraiment me demander... Je me permets, tu dis avoir dit oui immédiatement à Maëva, mais moi, de ce que je sais, d'autres personnes avant ont essayé de te faire sortir cette histoire. Moi, je te dis les choses comme les informations me sont venues. D'accord. Et pourtant, l'histoire n'était pas sortie. Oui, on te mettait certaines pressions. Oui, en fait, Maëva avait été informée que Laurent me parlait depuis 1 an. Et donc, il y a d'autres gens qui ont été au courant de la télé-réalité, des influenceurs très connus. Qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous. Quand ils ont été informés de cela, eh bien, ils m'ont proposé de l'argent, des sacs de luxe. J'ai été très sollicitée.
pour sortir les infos. C'est-à-dire, on t'a dit, en gros, on te donnera de l'argent, on peut t'offrir un sac, si tu acceptes de sortir cette info, en vrai, pour détruire Jazz. C'était ça leur intention. Oui. On va pas se le mentir. Oui. On m'a proposé un sac Hermès. Moi, j'ai refusé. On m'a dit, voilà, Lydie, si tu parles, je t'offre un sac Hermès. J'ai refusé. Mais c'est pas Maëva. Maëva, elle ne m'a jamais proposé de l'argent ou quoi que ce soit. Maëva, elle ne m'a jamais encouragée à accepter les propositions de certaines personnes. Elle m'a jamais Influencé dans ce sens-là. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que les informations, les screens, les photos que tu as fournies à Maëva Guénam, c'était par amitié. C'est ça que tu veux dire? C'est par amitié, totalement. Donc en fait, quelques mois auparavant, on m'a proposé de l'argent, j'ai dit non. Et le jour où Maëva est entrée est en contact pour me demander les preuves, j'ai dit oui immédiatement face aux audios de ma copine où elle était en détresse. Voilà, tu regrettes? Alors, oui, je regrette. Je regrette énormément puisque je regrette pas de l'avoir aidée à ce moment-là, de l'avoir soutenue du mieux que je pouvais. Mais je regrette de lui avoir donné. J'aurais dû lui dire, écoute, non ma chérie, je suis désolée, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire ça. Il y aura trop de répercussions et pour toi et pour moi. Enfin, je sais pas. Formuler mes phrases de façon à ne pas la blesser, ne pas l'enfoncer, mais aussi ne pas rentrer dans tout cette mauvaise énergie, tous ces trucs qui se sont passés après. Il y a eu des répercussions? Bien sûr, déjà, celle que je viens de te raconter par rapport à mon frère, ma famille, ça a été la pire répercussion. Puis ensuite, je vais te dire les autres étapes. Pardon. Ensuite, il y a eu le bad buzz, le scandale, donc mon passé est sorti devant la France entière.